que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Aujourd'hui je suis venue, comme vous l'avez vu sur le titre, vous présenter une story time. Alors, comment notre maison a fait pour partir en fumée? C'est clair que ça met l'eau à la bouche. Sans plus tarder, nous allons commencer. Déjà, je vais commencer par tâter le terrain, histoire de vous expliquer un peu comme ça est dans le bain. Déjà, dans notre maison, en fait, il y a une boutique. Vous voyez, au bled, les boutiques boutique Diallo et tout. Donc, genre, il y a le côté gauche de notre maison. En fait, on loue ça pour les services d'une boutique. C'est ça. Donc, ça s'est passé le 26 décembre 2016, si je ne m'abuse. J'étais toujours au lycée. Alors, on était en vacances de décembre et tout. Et on avait une association ici au niveau de notre quartier qui s'appelait UJDS. Vous voyez, donc, il y avait notre association qui organisait ces 72 heures. Genre, UJDS, ça voulait dire Union des jeunes de la SICAP. Et nous, on était là un peu animer les quartiers et tout. Donc, ce jour-là, je pense que c'était le deuxième jour des festivités. Et il y avait une consultation gratuite que nous avions organisée au niveau de notre poste de santé. Donc, moi, le matin, comme je suis toujours la personne qui est tout le temps en retard, ben, je n'étais même pas prête, tu vois. Donc, il y a une copine qui est venue, ben, on va l'appeler Ndai. Donc, Ndai, elle est venue chez moi, elle m'a trouvé en train de me prélasser, quoi, carrément. Elle m'a dit, toi, qu'est-ce que tu fais ici? On est en train de t'attendre là-bas. Hein? On est en train de t'attendre, donc dépêche-toi. Il y a que toi qu'on attend. J'ai dit, d'accord, attends, je vais prendre mon bain au moins. Donc, je me suis levée. Je suis partie, voilà, j'ai pris ma serviette, je suis partie pour prendre mon bain. Donc, elle a dit, ok, attends, je vais t'attendre dehors. J'ai dit, d'accord, attends-moi dehors parce qu'elle avait dit qu'elle était avec les garçons, je pense. Elle a dit qu'elle attendait dehors. Donc, moi, je suis partie pour aller vers les toilettes. Genre, j'étais en train de puiser de l'eau pour entrer dans les toilettes parce que je pense qu'il y avait coupé d'eau ou quelque chose comme ça ce jour-là. Donc, je suis partie puiser l'eau. J'étais là devant le robinet en train d'attendre. Et le boutiquier, il est sorti de la boutique, il est venu, il m'a dit, genre, bijou, genre, ça veut dire bijou, la maison est en flamme. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Donc, genre, je pensais qu'il était en train de rigoler, carrément. Imagine le matin, tu te réveilles, on dit ta maison, elle est en train de brûler. Genre, t'as rien compris. Moi, je suis partie, genre, j'ai ouvert la porte et boum, les flammes sont venues. Oh my god, j'ai jamais vu un truc pareil. Genre, il y avait toute la boutique qui était en flammes. J'avais même pas compris pourquoi. Il y avait notre bonne qui était à côté en train de cuisiner. Genre, je crois que ma mère et mes frères, en fait, ils étaient partis à la consultation gratuite. Donc, il y avait que moi, la bonne et la lingère. C'est qui fait le linge. Donc, genre, j'ai vu les flammes comme ça. J'ai eu tellement peur. En plus, c'était tellement chaud sur mon visage. J'ai eu peur. Après, j'ai couru. J'ai appelé la bonne. Je lui ai dit, toi, viens. La maison est en train de brûler. Elle était là à éteindre le gaz et tout. Je lui ai dit, toi, sors vite, gagne le gars. Après, elle est sortie. Donc, je suis montée en haut pour appeler la lingère pour lui dire, viens, on y va. La maison est en train de brûler. Je suis partie, je l'appelle. Elle se permet de prendre les habits qui étaient sur les lignes en fait parce qu'elle ne voulait pas que ça brûle. Je lui ai dit, toi, sauve ta vie avant de sauver les habits là. Les habits là, on peut les racheter mais on ne peut pas acheter de vie. Après, elle a fini par me suivre. On est descendu des escaliers. Tu vois, elle est sortie. J'avais oublié de vous expliquer qu'il y avait mon grand-père et ma grand-mère dans leur chambre. En fait, dans notre maison, il y a la boutique, il y a un couloir qui mène vers la sortie. Ensuite, il y a la chambre de ma grand-mère, tu vois. Il y a entre le couloir pour sortir, il y a la boutique et la chambre de ma grand-mère. Donc, moi, je voulais partir, appeler ma grand-mère et mon grand-père, leur demander de sortir parce qu'il y avait les flammes et ensuite de sortir moi-même. Donc, la lingère, elle est sortie aussi, tu vois. Je suis descendue, je suis rentrée dans la chambre de mon grand-père et de ma grand-mère. Je leur ai dit, venez, on sort parce il y a la maison qui brûle. Vous voyez? Et ils se sont levés en sursaut et tout. Ils ont dit, viens, on sort. On est sorti. Il n'y avait plus de passage. Genre, il y avait des flammes au niveau du couloir qu'on devait prendre pour sortir. Imaginez, on était pris au piège dans les flammes. On ne savait plus quoi faire. Et moi, j'étais là.
À ce qui paraît, genre, la copine là, Ndeye, elle était dehors en train de pleurer, de dire que c'est à cause d'elle que moi je suis morte et tout. Si moi je meurs, genre, elle va jamais se le pardonner parce que c'est elle qui m'a demandé d'aller me laver. Peut-être que je suis piégée dans les flammes, dans les toilettes et que je pouvais plus sortir. Oh my god. Genre, j'en ai même soif, je vous promets. C'était tellement flippant. Après, les gens du quartier, ils sont venus. Heureusement, on avait une deuxième porte de sortie. Donc, on n'a même pas cherché les clés. Genre, les garçons, genre, ils sont venus. Déjà, il y en a un, en fait, il a sauté au niveau de la terrasse. Et puis, il est rentré dans la maison. Il est venu, il nous a trouvés dans la chambre. Il a dit, genre, vous inquiétez pas, vous allez sortir. Tu vois. Donc, moi, je l'ai suivi, en fait. On m'a fait passer par en haut. Je suis descendue. Donc, je suis sortie en premier que mes grands-parents. Mes grands-parents, en fait, on était en train d'essayer de défoncer la porte de derrière pour les faire sortir. Donc, moi, j'étais déjà dehors et j'étais en train de pleurer à chaudes larmes. J'étais en serviette, carrément. J'étais en train de pleurer parce que je pensais que genre, mon grand-père et ma grand-mère n'allaient pas s'en sortir. Heureusement, ce que Dieu fait, je suis restée dehors. Après, on a défoncé la porte. On était en train d'appeler les pompiers. Ils avaient dit, imagine la pauvreté du Sénégal. Ils ont dit, ils ont une seule voiture qui était disponible et elle était à la foire. Vous voyez? Genre, il y avait la FIDAC, je pense. Ils avaient qu'une voiture et la voiture, elle était là-bas. Parce que moi, j'habite à même pas 150 mètres des sapeurs-pompiers. Ils sont pas venus, carrément, ils n'avaient pas de voiture. Donc, merci aux voisins, ils étaient là, ils emmenaient de l'eau, les bouteilles de 10 litres, les seaux, les bassines. Ils étaient en train d'éteindre le feu, carrément. Moi, j'étais là en train de pleurer. Et ils étaient en train d'éteindre. En plus, le pire, c'est que dans la boutique, il y avait des bonbons de gaz vides. Et les bonbons de gaz vides, en fait, quand ça touche le feu, ça explose. Donc, il y avait les voisins qui venaient. Ils venaient jusque devant le feu. Ils voulaient verser de l'eau. Quand ça explose, eux, ils courent. Encore, ils reviennent. Donc, ça faisait que ça... En fait, ça ralentissait en fait leur rythme pour éteindre le feu. Donc, il y avait presque toute la moitié de la maison qui était en train de prendre feu jusqu'à genre vers ma grand-mère. Heureusement, les garçons, ils sont arrivés à défoncer cette porte-là. Ils ont fait sortir mon grand-père et ma grand-mère. Ils les ont amenés dans une maison voisine ici à côté. Donc, ils ont pu s'en sortir. Après, je pense, j'ai appelé mon père. Il ne pouvait même pas conduire. C'est un de ses amis qui a conduit à sa place pour qu'il puisse arriver à la maison. Moi, genre, il y avait une pote du quartier que je la salue. Genre, je n'ai pas envie de dire son nom ici. Genre, on va l'appeler, je sais pas moi, Aïcha. Aïcha, elle est venue, elle m'a pris, elle m'a ramenée chez elle. Moi, j'étais toujours en train de pleurer parce que je me disais, voilà, j'ai tout perdu. On n'a plus d'habits, on n'a plus rien. Il n'y a plus de frigo, il n'y a plus de télé, il n'y a rien. Donc, elle m'a amenée chez elle. Et elle m'a amenée chez elle. On est parti. Elle m'a donné des habits, je me suis habillée et tout. Après, on est revenu ici. Genre, ma mère, elle a quitté le poste de santé parce qu'elle aussi, on lui avait dit ce qui s'était passé. Donc, elle est venue. Ce jour-là, on n'avait même pas de quoi faire en fait le dîner. Tu vois? Et pour ça, franchement, je remercie tout mon quartier. Et j'espère qu'ils sont en train de m'entendre parce que je les remercie du fond du cœur. Franchement, ils nous ont ramené tout. Des marmites, des cuillères, des habits, tout ce qu'ils avaient en fait dans leur maison, ils ont amené tout, everything. Genre parce qu'il n'y avait plus rien dans notre cuisine. Genre, notre frigo, pour vous dire, pour être clair, il a fondu. Il a fondu carrément. C'était vraiment, non, c'était incroyable. Après, on était obligé en fait de reconstruire la maison parce qu'il n'y avait plus rien de bon. À ce qui paraît, en fait, les flammes, ils ont tout détruit. Genre, il y avait un tonton, en fait, qui habite en face de notre maison. Il a dit que les flammes, il les a vues de Sacré-Cœur. Il a couru, en fait, il savait qu'il se passait quelque chose. Donc, c'était grave, le choc. Et j'espère que ça ne va jamais vous arriver à vous. Je le souhaite même pas à mon pire ennemi parce que ce jour-là, ce que j'ai ressenti, déjà que nous, dans notre maison, genre, on n'avait pas l'habitude de voir des scènes comme ça et tout. C'était la première fois que j'étais confrontée à ce genre de situation. Donc, ce jour-là, je ne peux même pas vous expliquer, en fait. Genre, là, j'en parle, j'ai vraiment envie de pleurer parce que c'était quelque chose d'atroce, franchement, atroce. Après, les gens, ils venaient dans notre maison, ils nous donnaient des choses et tout. Bon, ce jour-là, je ne peux pas en fait expliquer le ressenti, tout ça, tout ce que j'ai ressenti ce jour-là.
Je crois, mais je peux pas l'expliquer. Genre, quand je suis sortie et que ma copine Landey, elle m'a prise dans ses bras, elle a dit qu'elle pensait qu'à cause d'elle, en fait, moi, j'étais morte et tout. À ce qui paraît, elle a tellement pleuré, elle voulait rentrer dans les flammes. Les autres étaient en train de la retenir. Et tous les gens du quartier, ils amenaient de l'eau de partout. Des gens que je connaissais même pas, que j'ai jamais vus. Ils sont venus, ils ont amené de l'eau, ils ont éteint les flammes. Hein? En tout cas, c'était ça, la story time. Ça s'est passé, genre, il y a quoi? Il y a à peu près 5 ou 6 ans. J'étais toujours au lycée, en tout cas. Et c'est quelque chose qui me marquera à vie, qui me marquera à vie. Parce que c'est des choses, en fait, tu t'imagines même pas. Je crois qu'on est, genre, la seule maison. Parce que d'habitude, ça, c'est dans les immeubles. La seule maison à avoir un extincteur dans la maison. Genre, tellement cet épisode de notre vie nous a traumatisés. On a un extincteur dans la maison. Parce que, genre, c'est pas sûr, c'est vraiment pas sûr. Surtout quand t'as pas d'extincteur. On n'avait rien pour éteindre les flammes. On n'avait vraiment rien. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez me laisser des commentaires, que vous allez partager et que vous allez faire plus attention. Parce que je ne vous ai pas dit, en fait, cerise sur le gâteau, il y avait le boutiquier, en fait, ce qui avait provoqué l'incendie. Il y avait le boutiquier qui avait allumé le gaz et je pense qu'il faisait de l'eau à chauffer pour son petit déjeuner ou quelque chose comme ça. Donc il est sorti pour aller voir quelqu'un. Il avait oublié qu'il avait laissé ça là-bas et c'est ça qui a provoqué en fait l'incendie. Donc je vous demande d'être tous prudents et voilà, de bien surveiller les choses et que quand ce genre de choses-là arrive, d'essayer d'alerter tout le monde, d'appeler tout le monde et voilà, d'essayer de sauver vos proches surtout parce qu'il y a rien de pire en fait que de perdre un proche dans un incendie. Donc c'était ça, j'espère que vous allez apprécier, j'attends tous vos commentaires. Voilà, c'était ça.